petit morceau aujourd'hui, Zombie, qui est assez simple parce que finalement il est composé que de 4 accords. Une petite partie de basse qu'on va faire plutôt sur les cordes du haut, donc les cordes basses, et une petite partie aiguë qui a un pré-couplet, qui est une partie qui va lancer le chant qu'on fera à partir de la moitié de la grille d'accords. C'est-à-dire la grille d'accords, c'est le déroulement des accords les uns après les autres. Donc on a une première partie avec des accords, tout bête, un mi mineur. On va avoir un do. Alors le do, la particularité, c'est qu'on peut le faire majeur septième. On dira, on ne rentrera pas dans des grandes explications théoriques sur cet accord de 4 notes. En fait, il suffit d'enlever l'index. Donc on peut totalement 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. On ne met pas l'index. Le sol, tout bête. Et ensuite, on va faire un fa dièse sur ré. C'est un accord en fait de ré, mais avec une basse ici de fa dièse. C'est un renversement. Voilà. On commence par la tierce à la place de commencer par la tonique ou la fondamentale de l'accord, c'est-à-dire cette corde de ré ici. On va commencer à jouer les accords simplement, c'est-à-dire avec 4 temps, une mesure entière. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On essaye d'enchaîner le plus régulièrement possible. Toujours le même principe. Une fois qu'on arrive à bien dissocier sa main gauche de sa main droite, c'est-à-dire que c'est au moment où on remonte le battement qu'on change son accord. Petite démonstration. 1, 2, 3, 4 et je fais mon do. 3, 4. En remontant, je chante sur mon sol. Et en remontant, je change sur mon fa dièse sur ré. Une fois qu'on a cette mécanique-là qui est mise en place, on peut attaquer la rythmique, qui n'est pas très compliquée. Ce sera la même rythmique pour tous les accords. Bas, 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 haut, haut, bas, petite pause, haut, bas, haut. Donc on essaye de le faire tourner très lentement. Bas, 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 haut. On essaye de faire ce premier bout. Bas, 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 haut. Ensuite, on rajoute le haut-bas. Donc ça nous donne première séquence, bas, 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 haut. Deuxième séquence, haut-bas, bas, 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 haut, haut-bas, bas, 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 haut, haut-bas. On reste en bas, on fait une petite pause, mais vraiment pas très importante. Haut-bas, haut. Un demi-temps, bas, 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 haut, haut-bas. Je reste en bas, haut-bas, haut. Donc là, vous allez vous entraîner à le faire. Il faut que votre main droite soit, pour l'instant, mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on essaye de mécaniser son geste. Bas, 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 haut, haut, bas, haut, bas, haut. Une fois qu'on a réussi à mécaniser sa main gauche sur le changement des accords ici, avec 4 battements par accord, une mesure à chaque fois par accord, on va faire ce rythme-là sur les accords. Bas, 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 haut. Bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, bas, haut, ainsi de suite, jusqu'à que mort s'en suive. Donc, une fois que vous êtes à l'aise là-dessus, vous pouvez vous attaquer à la basse. La basse, elle est assez simple. Finalement, on est sur des notes qui sont jouées en croche, c'est-à-dire que toutes les notes ont la même valeur de temps, durent exactement le même temps. Donc ça veut dire qu'on va être très régulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Donc en gros, après le 6e battement sur notre 0, on va poser notre doigt ici en 3. Bas, 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 bas. Et ce sera toujours le même schéma sur les 3 mesures d'après. Sur la mesure de Mi, donc
On fait 6 battements au septième, on change et on revient ensuite sur notre 0. Donc ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va le faire soit notre 5 avec le doigt 3, l'annulaire, soit avec l'auriculaire. Ici, notre doigt 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, même schéma. Et c'est là que ça change. On va changer une croche plus tôt. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, ça c'est pour la ligne de basse. Rien ne vous empêche de jouer à deux guitares. Pour mettre en place, il faut que la basse soit très très régulière. Il faut qu'elle ne s'occupe pas du tout de la partie rythmique guitare. Arrive le moment où on fait notre petite mélodie de pré-couplet. C'est juste avant le chant, donc ça. En gros, on est sur quelque chose qui est assez simple, mais qui demande une espèce de petite technique qu'on n'a peut-être pas encore vue, celle du hammer-on. Donc en gros, on va faire notre note, et là on va poser son doigt, ce qui produit la note d'après. Voilà. Je vais vous filmer la petite partition qui va bien, car je l'ai faite. Et nous aurons tout vu. J'espère que vous allez pouvoir vous éclater un petit peu. N'hésitez pas à travailler doucement, à travailler longtemps, parce que c'est avec le fait de mécaniser les parties et les changements d'accords qu'on arrive à faire le meilleur travail. Et je vous dis à bientôt.